Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 15 janvier 2024, c'est l'heure de votre émission le 19h de la place du village, en direct comme chaque soir de la semaine. On est ensemble pendant 45 minutes pour vous informer, également aussi découvrir les reportages réalisés par l'ensemble de l'équipe de la place du village, de l'information également. On aura les prévisions de la météo tout à l'heure également. Et puis encore plein de belles choses, de la musique, de l'accordéon, du corps des Alpes. Tout ça, une émission 100% locale chaque soir de la semaine. Prenez note, du lundi au vendredi, en plus en direct pour ceux qui veulent nous suivre tranquillement depuis leur canapé. Également aussi sur votre écran de télévision connecté avec l'application YouTube. Vous pouvez donc nous suivre tranquillement en haute définition en plus pour pouvoir donc partager ensemble cette émission pendant ces 45 minutes. Ce soir, dans cette première émission de cette semaine, encore de très beaux reportages réalisés par l'ensemble de l'équipe. On va justement regarder ensemble le sommaire de cette émission de ce lundi 15 janvier 2024. Ce soir, à suivre dans quelques instants, la grande Odyssée VVF est partie. Ça y est, ça s'est déroulé samedi avec le prologue et puis hier du côté de Megève avec ce départ. Alain Molo et Josie qui étaient sur place. On retrouvera un reportage dans quelques instants pour la grande Odyssée VVF et pour l'édition 2024. On continuera également sur la grande Odyssée avec cette fois-ci des rencontres ce soir avec Barbara qui va tout nous dire justement sur ces chiens. Regardez, ils sont magnifiques. Elle va nous dire également d'où ils viennent et leur parcours. Un reportage très intéressant à découvrir tout à l'heure avec Philippe de Paris pour du côté toujours de Megève. Et puis on restera également, on ira dans le ciel ce soir avec les 33e montgolfiades de Pras-sur-Arly avec à l'honneur, regardez cette super montgolfière en forme d'obélix qui était à l'honneur. C'était durant ce week-end. Beaucoup de monde du côté de Pras-sur-Arly. Un reportage à découvrir de Philippe de Paris tout à l'heure. Et puis enfin on terminera encore avec des images justement de cette 33e montgolfiade réalisée par Bastien Morel qui a eu la chance de grimper justement dans une montgolfière. Également il va nous faire découvrir des photos aussi de Pras-sur-Arly Tourisme tout à l'heure. On se quittera donc sur ces beaux instants dans le ciel de nos pays de Savoie à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette émission de ce lundi. Vous êtes les bienvenus. On va tout de suite commencer cette émission par la grande Odyssée. Oui, ça y est, ça a commencé samedi avec le coup d'envoi de cette édition 2024 à travers nos montagnes des pays de Savoie jusqu'au 25 janvier. On va justement en parler. Alain Molo et Josie qui étaient sur place, qui vous proposent un beau résumé, vous allez voir, avec de beaux loulous justement. Et ils vont donc parcourir donc avec de différentes étapes qu'on suivra tout au long de ces 10 jours. Pour l'instant, je vous propose de retrouver cette première étape de la grande Odyssée VVF et du Trophée de Haute-Savoie réalisé hier par Alain Molo et de Josie pour ce reportage. Cayenne, comme vous l'adorez. Regardez cet attelage, 4 handlers pour tenir la cage. Sans cet attelage, a envie de partir, tant il est puissant. Megève, une chose importante maintenant. Quand les attelages vont partir, vous allez crier et vous allez taper sur les banderoles. Il va falloir mettre le wax, il va falloir mettre l'ambiance, il va falloir tout donner parce que les chiens adorent ça. Et puis nous allons avancer maintenant, puis vous allez découvrir des attelages extraordinaires, des attelages exceptionnels, les meilleurs mondiaux, habitués aux grandes courses internationales. Attention! Le meilleur coquin de toute la compétition. Le Français va se lancer.
créneau. Rodolphe a participé déjà à de nombreuses randossées. Attention, il est en nordique, en pur nordique. Rodolphe Larguet, c'est sa passion. Rodolphe, c'est sa 6e participation. Il nous a fait une 3e place l'année dernière en nordique, bien sûr. Il chatouille les meilleurs nordiques de cette édition 2024. Les Jean Combazard que nous verrons tout à l'heure, mais également les Philippe Desmurger. Il est juste derrière. C'est le 3e nordique actuellement après le prologue hier soir. Regardez cette attache qui veut partir. La puissance de son attache est incroyable. Elle attache près. Elle attache qu'il a tout donné. Rodolphe Larguet, dans quelques instants, pour sa 6e participation. C'est Paris Nouveau. C'est à vous. Sur cette édition 2024, parce que les Nordiques sont à l'honneur, parce que les Nordiques vont batailler comme les chiens de course, ceux qui sont bien sûr plus forts comme les Hulk, ils vont nous offrir aussi un grand joli spectacle. Dans quelques instants, le départ de Philippe Desmurger, le français, 2e au Nordique au général après le prologue hier. Il va s'élancer maintenant sur cette étape présentée par le groupe Edra. Il va partir de vous donnez tout. Ce monsieur aujourd'hui montre tout son éclat, toute sa puissance, toute son mental. Dans quelques instants, enlevez vos chacun. Vous avez devant vous celui qui a participé 10 fois à l'Alpine Trail, celui qui a participé de nombreuses fois à la Norway Trail, celui qui l'année dernière était 3e sur le général, celui qui a également un titre de vice-champion du monde. En finale, le Norvégien va s'élancer. Roger, vous allez tout faire exploser. Roger, vous allez taper. Roger, vous allez lever les bonnets. Roger, levez tout. Les bonnets, les chapkas, tout, parce que c'est les perruques, levez tout. On explose tout aujourd'hui à Roger. Dans quelques instants, le départ du Norvégien. Incroyable Norvégien, qui sera donné donc par le représentant du Crédit Mutuel. Dans quelques moments, Crédit Mutuel parrain des maillots libéraux. Déjà à vous préparer, le départ est imminent. Et n'oubliez pas ensuite que dans la foulée, ce sera le tournage de votre film. Allez, vous êtes aussi dans les starting blocks. 2, 1, go. Vous citez parce que vous représentez pour votre soutien Christophe Tournier. Merci bien sûr à EDF, toujours présent sur nos événements. Merci à Suzuki. Et ils sont intervenus ce matin, il était excellent. Bon, voilà, et ça y est, Sandra se met en place. Vous l'avez fait gentiment, ça n'est pas assez. Il faudra le faire jusqu'à ce qu'on vous dise coupez. Tout tant qu'on ne nous aura pas dit couper, vous crierez. Sandra se met en place. Les 2 acteurs que nous saluons, Tommy Davis et Jack Whittle. Hello! Hello! Welcome here! On a grandi CVVF! Regardez, attention! Ils sont prêts! Le machine, il le découvre! Montrez comment vous allez les encourager, vous allez tout donner, le jeu! Bon, il dit vive la France, mais ce sont des acteurs, hein. You're welcome. Are you ready? The public is ready. Are you ready? Not so afraid. Not so afraid. No, yeah. Regardez-les. Attention. Yeah. Who is the best? You are the best. Yeah, you're the best. You're just the visitor. Yeah. Ah, ok. Oui, parce qu'il est obligé de se mettre dans le créneau, parce qu'il est bien sûr dans le scénario du film. Mais hier, sur l'entraînement, il a fait un soleil de 3 minutes. Donc ils ont décidé de le mettre dans le créneau. C'est presque une civière. Attention, vous êtes prêts dans quelques instants. J'ai ma phrase et vous y allez. Mesdames et messieurs, and now we have two honorary wild cards and first time measures tackling the short rest, Tom Davis and Jack Whittle.
Je crois que nous allons le refaire. Okay. Et c'est Annabelle, président de la Grande Odyssée, qui va donner le compte à rebours. Nous allons refaire une prise. The last. The last. Attention. It's okay? Okay. And now we have two honorary red cards. And first, time measures tackling the short race, Tom Davies and Jack Watton. 5, 4, 3, 2, 1, go! Venir, c'est bon. Voilà pour cette grande odyssée qui a commencé ce week-end du côté de Megève. C'était hier, dimanche. Merci beaucoup à Alain Molot et à Josie pour ce reportage. Voilà, encore d'autres images à découvrir dans les prochains jours, car la grande odyssée VVF, je vous rappelle, qui dure jusqu'au 25 janvier prochain. Allez, tout de suite, on passe à la rubrique les infos locales de nos pays de Savoie. Allez, nos infos locales dans nos pays de Savoie, justement, on va revenir sur la grande odyssée VVF, que je vous rappelle, qui se déroule un petit peu partout dans les stations. N'hésitez pas à aller sur leur site internet pour savoir où va se dérouler les prochaines étapes. On va justement regarder cette interview de Annabelle Cam qui a rencontré Alain Molot. C'était hier lors de l'étape du côté de Megève, en Haute-Savoie. Participation à la grande odyssée VVF. Allez, nous sommes avec Annabelle Cam, qui est la présidente de la Grande Odyssée. Ce magnifique challenge, c'est énorme ce que vous faites là. C'est le premier en Europe, je crois. Vous pouvez nous dire en quelques mots, la Grande Odyssée, qu'est-ce que c'est? Alors la Grande Odyssée VVF, c'est une course de chiens de traîneau à étapes qui évolue depuis 20 ans en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une course de chiens de traîneau à étapes où les mushers, donc les conducteurs de traîneau, vont parcourir pendant 13 jours 400 km de piste, un peu plus de 12 000 mètres de dénivelé. Et donc voilà, chaque jour, on se déplace de station en station, en démarrant par la Haute-Savoie où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, nous irons en Savoie et ensuite en Isère, où nous terminerons d'ailleurs avec le 25, la grande journée de fermeture. Et donc voilà, ces mushers vont partir pour 400 km, 12 000 mètres de dénivelé avec leurs 600 chiens. Et donc on est sur un format d'étape qui est assez unique en son genre, dans le sens où on évolue vraiment dans un milieu alpin, nordique aussi. Mais voilà, c'est un événement qui est très technique, qui demande une vraie préparation. Et donc on a des mushers qui viennent d'un petit peu partout en Europe et qui ont des mois de préparation pour pouvoir venir et se présenter sur la course. Alors j'ai vu quelques départs, on va en voir d'autres maintenant. Combien il y avait de départs ce matin? C'était 25 départs, il y avait différents pays en plus représentés. Exactement. En fait, donc ce matin on avait le départ du Trophée Haute-Savoie qui a lieu, en fait c'est une course en parallèle de la course qui dure 13 jours, qui démarrait hier et qui se terminera demain. Il y avait également le départ des mushers de la Grande Odyssée VVF. Et donc voilà, on a eu 1 heure de départ, avec un départ qui est un départ contre la montre, toutes les 2 minutes, parce qu'on a différents également types de départ. On a également un départ en mass start abaissant, ou encore un départ 2 contre 2, l'un à côté de l'autre, qu'on aura à la Chapelle d'Abondance. Et donc voilà, ils sont partis pour une étape d'environ 30 km. Et on a déjà d'ailleurs les premiers attelages qui sont en train de boucler, que je vois là d'ici, qui sont en train d'arriver. Alors on va regarder un petit peu ces attelages. Donc ceux-ci ont déjà parcouru combien de kilomètres? Alors ils ont fait 15 km puisqu'ils sont partis sur une première boucle. On peut se rapprocher si vous voulez, on peut aller sur la piste. On va essayer d'aller les voir là-bas, tout à fait. Alors ceux-ci ont fait c'est le premier qui est parti, celui-ci. Alors je rappelle, nous sommes toujours avec Annabelle Cam, qui est la présidente de la Grande Odyssée. Cette magnifique compétition. Il y a plusieurs mushers qui sont déjà passés ici. Donc là c'est vraiment le point de rebouclage. On en voit d'autres d'ailleurs qui arrivent juste derrière les sapins. Voilà, donc ils vont reboucler et l'arrivée finale se refera juste derrière. Alors ils ont tout. Combien de kilomètres aujourd'hui? Aujourd'hui ils vont partir sur 30 km de piste. Donc là on est à la moitié, on est au 15e kilomètre.
de vice-champion du monde. Alain Svindal, le Norvégien, va s'élancer. Voilà pour cette interview de Annabelle Cam qui fait partie de l'organisation de la Grande Odyssée 2024 VVF qui continue, je vous rappelle, jusqu'au 25 janvier. On vous en reparlera bien entendu. Allez, d'autres informations locales dans nos pays de Savoie, notamment durant ce week-end, s'est déroulé les perspectives de Combloux du côté de la Haute-Savoie. Justement, Philippe de Paris était présent avec Alain Mollo et ont rencontré l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a fait beaucoup d'éloges justement pour la place du village. Écoutez cet instant. Direct dans la place du village, Jean-Pierre Raffarin avec nous, ancien Premier ministre, président des Leaders pour la paix. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes attaché à Combloux, on va le rappeler. On est en direct dans la place du village. Et la place du village. Wow, quel honneur! Ah ouais, je suis content parce que cette émission, j'en entends parler partout en Europe. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Vous êtes chez vous ici, Jean-Pierre Raffarin, à Combloux, on le rappelle encore une fois, vous êtes chez vous ici. Ah, je suis pas chez moi parce que le Mont Blanc et toutes les charmes de Combloux, ça appartient à tout le monde. C'est tellement beau que c'est universel. Et donc, tout le monde s'y sent bien ici. Moi, je suis que de passage, mais vraiment avec un cœur qui grandit ici. Qui grandit à côté de vous, c'est Christian Jacquier, que vous connaissez aussi, votre voisin quand vous venez ici. Jean-Pierre Raffarin, dans 10 minutes, vous allez prendre la parole. Vous allez parler de quoi, justement? Le thème, c'est l'eau au pays du Mont Blanc. Ce Mont Blanc que vous connaissez bien, que vous aimez, il est menacé. On sait que le réchauffement climatique menace un petit peu nos régions. Vous allez dire quoi dans quelques minutes? Eh bien, je vais prendre une parole de René Char. Aimer, parce que le Mont Blanc on l'aime, et Combloux on l'aime, aimer, c'est vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. C'est-à-dire, les choses soient ce qu'elles sont. Le Mont Blanc est très beau. Ça ne dépend pas de nous. Il a un charme fou. Mais le Mont Blanc est menacé. Dérèglement climatique, ça dépend pas uniquement que de nous, mais ça dépend aussi un peu de nous. Et donc il faut vouloir que les choses soient ce qu'elles sont, c'est-à-dire avoir de la lucidité, mais vouloir, et vouloir aimer, ça veut dire vouloir protéger, vouloir l'avenir, vouloir, et donc il faut s'engager davantage pour protéger ce qu'on aime. Donc le Mont Blanc, on le partage, mais c'est pour le protéger. Écoutez, belle formule de René Char. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Il est presque l'heure que vous allez intervenir dans un instant. On se reverra prochainement, bien sûr. Merci à vous d'être là. Les organisateurs sont ravis. Christian Jacquier, ancien président des guides de haute montagne. Mettez-vous, tiens Christian, mettez-vous sur le côté. Voilà pour ces perspectives de Combloux. Vous avez pu voir différents reportages sur nos réseaux. Vous pouvez bien entendu les revoir en replay sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Voilà donc pour ces instants du côté de Combloux. Allez, on continue avec cette fois-ci tout autre chose carrément. Un retour de la visite des bisons à la réserve de Sainte-Eulalie. Justement, notre chère Lily Rose s'est permis de faire une belle balade du côté donc de la Lozère. Vous allez voir cet instant magique. Tranquillement, une belle balade. C'était hier dimanche. Regardez voyage, pour ce petit reportage de Lily Rose. Ce matin, 10h30. Zazou, trottez. Allez. Zazou, trotte. Ok, c'est bon, je t'embête pas plus. Parce que je sais que trop c'est pas ton truc, alors on va pas t'embêter, je vois que tu galères. Elle est pas dans un bon jour aujourd'hui. Bah, c'est son dernier voyage, hein. Il est depuis ce matin 10h30. Ouais, non, mais déjà ce matin quand je l'ai préparée, elle avait pas envie. Ça c'est vu. Ah, c'était un mauvais jour. Ouais. Bah c'est comme chez nous. Hein. Bah oui, ça c'est Il y a des jours où on a c'est une fille en plus. En plus, ouais. Mais nous on a essentiellement des juments parce que c'est plus brave que les hongres. Les hongres c'est les mâles castrés. Chez les chevaux. On a, sur 14 chevaux, on a 2 hongres. D'accord. Alors, on retourne au bercail. Voilà pour cette belle balade de Lily Rose il y a l'instant du côté de la Lozère. Voilà, vraiment bien sympa. Merci beaucoup à Lily Rose pour ces instants au cœur donc de la Lozère. Voilà pour le 19h, tout en images. Donc prochain rendez-vous, c'est dès demain mardi.
Allez, on continue justement cette émission avec un nouveau reportage. On va retourner du côté de Megève. On va rester justement sur l'un des gros événements qui a commencé ce week-end. On en parle beaucoup à la place du village avec la Grande Odyssée VVF 2024. Je vous propose de retrouver un reportage de Philippe de Paris qui a fait la rencontre de Barbara qui fait partie également de l'organisation. Je vous propose de retrouver cet instant qui nous présente également ses chiens. Regardez. Bonjour. Dans un instant, il y aura Annabelle Cam. Ils sont à vous. Alors, ces chiens, regardez. Pourquoi? Tiens, on va montrer. Regardez. Marina qui les caresse ici. Anthony qui les caresse aussi. On peut les caresser, ceux-là? Oui, là, c'est la fête des papouilles. La fête des papouilles. On a ramené nos huskies. Nous, on participe pas à la course. Oui. Donc, nous, on a les chiens pour les caresses et pour... On va les montrer. Alain, on va montrer celui-ci, comme il est beau, là. Ils viennent d'où, ces huskies, là? C'est des huskies sibériens. Donc, on a des lignées différentes que vous voyez. Donc, on voit ici. Ligne de... On est en direct, on va être prévenu. Et alors là, on va assister à une petite bagarre ici de chiens, mais sans risque, la patronne est ici. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. On voit le patron qui arrive aussi ici. Faut pas se mettre entre les deux, apparemment. Voilà. Alors, vous faites donc une démonstration pour les gens tous les jours sur le départ, c'est ça? Oui, pendant toute la Grande Odyssée VVF, on est là. On rappelle qu'on est à Megève, hein, il fait un temps magnifique. Derrière la caméra, c'est Alain Molo. Josie est avec nous aussi pour faire ce direct ici. Et ça veut dire que les gens viennent, ils vous posent des questions. Tout à fait. Et puis ils caressent, on va les papouilles. Regardez Alain, on va montrer les papouilles que les enfants peuvent faire justement. Il n'y a pas de danger. Non, là c'est vraiment des chiens qui ont de l'habitude. Parce que nous on travaille tous les jours avec nos chiens. Donc on fait des multiples activités, des multiples animations autour du chien de traîneau. Donc ils sont entraînés pour les caresses, on va dire. Vous venez d'où vous alors? Nous on habite à côté de l'Alpe d'Huez. Quel endroit? Le bourg de Vazan. Ah bah tiens, on est en plein Bourdoisan là-bas, le Bourdoisan à côté de Grenoble, pas loin dans le Dauphiné. Écoutez, ils sont magnifiques. Comment il s'appelle celui-là? Celui-là c'est Nashoba. Voilà, on va le montrer de près, Alain, le plus près possible. Regardez comme il est beau. Il a des yeux bleus. Oui, il a les yeux bleus clairs. Regardez cette image fabuleuse, Alain Molo qui nous montre Noshiba. Nashoba. Nashoba, ça veut dire quoi? Ouais, le loup. Le loup. Oh là là. C'est cousin avec les loups, pas? Ben oui, hein. Il y a toujours le lien fort avec le loup. On le voit, hein. Il hurle aussi comme des loups. Et ça hurle effectivement comme des loups. Ce sont des huskies sibériens, on le rappelle. Hein. Il y en a un noir là-bas, c'est un husky aussi? Non, là c'est l'intrus de la bande. C'est un border croisé. On rappelle où on est, Alain Molo, derrière la caméra. Nous sommes en Haute-Savoie, à Megève. On va saluer nos amis québécois qui vont affronter une grosse tempête de neige. On salue nos amis belges, nos amis suisses. Toutes celles et ceux qui nous regardent. Alain, peut-être des commentaires, Alain? J'ai beaucoup de commentaires pour l'instant. J'ai du mal à lire. Il y en a qui sont pas en français d'ailleurs. Mais beaucoup de monde regarde. Beaucoup. Voilà. Allez, là, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Comment il s'appelle celui-ci? Itaï. Itaï. Effectivement. Un sourire. Hop, on y va. Oh, les chiens de traîneau, regardez cette belle épreuve, la Grande Odyssée VVF. On va rejoindre Annabelle Cam. Votre prénom, c'est? Barbara. Barbara et ses chiens, vous la verrez tous les jours, hein, pendant 10 jours à peu près. À peu près, oui, tout à fait. Voilà. Et allez la voir, regardez cette image là. Regardez, on voit ces enfants, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. C'est quand même assez extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Oui, le husky sibérien, c'est une des chiens qui est très proche d'humain. Oui. Et à la base, les Esquimaux, ils avaient un parti de husky pour partir à la chasse, partir en traîneau, mais aussi protéger les mamans et les enfants. De où qu'on voit qu'ils sont toujours très proches des enfants. Ils adorent les papouilles. Les enfants peuvent les caresser. Regardez les papouilles. Regardez. Alors, on va encore revenir sur cette image. Alors, vous nous garantissez que ça pose... On va se rapprocher un petit peu là pour montrer cette demoiselle qui embrasse et tout. Et n'importe qui peut le faire dès la première minute. Non, après il y a l'éducation que nous on a fait. Oui. Et surtout les chiens que vous voyez là avec nous, il y a donc là on n'a pas toute la bande, on a 46 en total. Et ils viennent tous des SPA ou des refuges. Ah, donc on a fait un énorme travail pour regagner leur confiance et qu'on peut les approcher comme ça. Regardez cette image, Barbara qui est avec nous avec ses chiens de traîneau en direct dans la place du village. La place du village, c'est sur YouTube, sur Facebook. 1 million de followers sur Facebook, vous vous retrouverez. Il y a combien de personnes en direct, Alain, maintenant, qui nous regardent? On va saluer celles et ceux qui nous regardent. 300 personnes en direct, vous n'êtes pas tout seul. Waouh, super. Voilà. Regardez, quel bonheur de voir ces chiens, ces enfants, ces familles qui sont là. Ils sont parfaits avec nous, hein. Il fait beau. Et ça va durer normalement. Oui, on souhaite. Ouais. Ah, voilà, Alain, tout se passe bien de ton côté pour le direct? Beaucoup de messages. Je ne peux pas lire tous les messages. Beaucoup de messages. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages.
beaucoup trop pour qu'on puisse répondre. Jamais trop de ça. Regardez, Alain, on peut se remettre sur celui-ci. Regardez comme il est beau. Regardez un petit peu comment. Je vais me mettre à côté de lui. On va faire. Jusqu'à rien là. Il va pas me manger. Comment il s'appelle lui? Itaï. Regardez Alain, en direct depuis la Grande Odyssée. Regardez, il va nous parler. Le bonheur d'être au milieu des huskies. 1250 km, la Grande Odyssée VVF. On va retrouver tout de suite Annabelle Cam, l'organisatrice justement de ce grand événement. Puis on va montrer un peu le stand ici de Barbara. Ici, il y a de tout Barbara ici. Oui, donc nous, on fait l'animation Grand Nord. Hein, donc on a mis à disposition quelques photos de nos voyages justement au Grand Nord, en Laponie. Il y a la décoration, il y a le trépied avec la cocotte. Alain, le trépied avec la cocotte, on va le montrer, le trépied. Le tipi qui est derrière, on va le montrer. Ouais. Et après, on a mis sur la... Attends, on va montrer le tipi, Alain. Le tipi, on va bien le montrer, le tipi. Le tipi, Alain. On va montrer le tipi. Le tipi qui est là. Regardez. Un vrai tipi, Barbara? Oui, c'est un modèle enfant, hein, parce que le vrai, il est beaucoup plus grand. On pouvait pas le transporter. Donc là, c'est le modèle enfant pour montrer que les Esquimaux, à l'époque, c'était leur maison. Hein, ils avaient leur feu au milieu. Et après, on a mis les petits jeux, les coloriages pour les enfants pour plus tard. Merci, Barbara. Voilà pour ce reportage de Fil de Paris avec la caméra Alain Mollo. C'était samedi du côté de Megève pour le lancement de la Grande Odyssée 2024. Voilà, toujours de belles images de ces beaux loulous. N'hésitez pas à suivre la Grande Odyssée sur Internet, vous le savez, donc directement sur Facebook ou même leur site Internet et Instagram. Donc n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur leurs différents modes de pouvoir les suivre. Allez, nous on en reparlera bien entendu dans nos prochaines émissions. Allez, et après les chiens de traîneau, ce soir on va plutôt s'intéresser aux montgolfières. Je sais que vous adorez ça. Très nombreux justement à nous suivre durant ce week-end avec le reportage de Fil de Paris. C'est pour ceux qui ont loupé le reportage. Je vous propose une petite séance de rattrapage sur cette 33e édition de la montgolfière du côté de Pras-sur-Arly qui s'est déroulée durant ce week-end. Beaucoup de monde. En plus, il faisait plutôt assez beau en montagne du côté de Pras-sur-Arly. Je vous propose de retrouver ce reportage. Regardez, en plus avec Obélix en montgolfière. C'est magnifique. Vous allez voir vraiment un très beau montgolfière que je vous propose de retrouver dans ce reportage de Philippe de Paris. Allez, grand moment sur la place du village avec les montgolfières de Pras-sur-Arly. Regardez cette magnifique montgolfière en forme d'Obélix qui va décoller dans un instant. Nous sommes au rassemblement des montgolfières ici dans le Haut-Val d'Arly, à Pras-sur-Arly pour être précis. Et on va voir monter dans le ciel dans un instant cette étrange montgolfière qui a la forme d'Obélix. Regardez, elle décolle pour l'instant, on la voit se relever pour décoller dans un instant. On ira au pied justement. Et c'est une montgolfière très étonnante, c'est celle qui est la plus regardée. Regardez Obélix qui se redresse en direct si vous nous retrouvez ici. Moins 14 ce matin à Pras-sur-Arly à côté de Megève pour cette 33e édition des montgolfières. 22 montgolfières qui vont décoller successivement dans un instant. Et notamment cette incroyable montgolfière en forme de Obélix avec regardez, la taille des gens à côté, ils sont tout petits. Bonjour Émilie, alors nous on est dans le grand froid ici, on le rappelle, avec ce moins 14 et surtout cet Obélix qui se redresse. Alors plus il fait froid, mieux ça vaut. Dans un instant on ira voir comment elles sont gonflées ces montgolfières. Elle est en train de monter dans le ciel ici, c'est absolument extraordinaire. Le ciel est un petit peu voilé ce matin, mais la température était très froide cette nuit, il a fait au moins 15, moins 16 cette nuit, il fait moins 14 ce matin. Températures qui vont se radoucir avec la neige la nuit prochaine sur le Haut-Val d'Arly. Regardez en direct cette montgolfière en forme d'Obélix. On se demande comment elle peut fonctionner. C'est absolument incroyable. On la verra décoller dans un instant. Elle est absolument magnifique. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Magnifique, nous dit Isabelle. Regardez, elle est là, cette montgolfière, ici, elle est relevée avec les gens qui la tiennent encore avant de décoller. On la verra décoller dans un instant. Depuis le Haut-Val d'Arly, c'est la 33e édition des Montgolfiades. Grand moment ici en montagne, à côté de Megève, en Haute-Savoie, la limite de la Savoie, ici elle est un petit peu voilée. Et puis c'est incroyable, la hauteur de cette montgolfière, qui est la star, on peut dire, du rassemblement.
Elle va peut-être nous retomber dessus, je ne sais pas ce qui va se passer. On est dessous en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Jo depuis Marseille. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. On vous montre un peu ce qui se passe dessous quand on est dessous. Puis là-bas derrière, encore une montgolfière qui est en train d'être gonflée. Beaucoup d'autres qui vont être gonflées aussi. 22 en tout avec un parcours qui sera forcément magnifique ce matin. Le temps est beau encore. Avant la neige annoncée la nuit prochaine ici où nous sommes. Nous serons bien sûr en direct pour suivre cet événement qui est la neige. Bonjour Julie, bonjour Émilie qui aime ces montgolfières. On va s'éloigner un petit peu. Il y en a 22 qui vont décoller. Température froide. Ah bah tiens, on va peut-être aller voir le décollage. On va peut-être s'approcher un petit peu si on peut. Toujours en direct ici avec Obélix. On va en savoir plus sur Obélix. On est en direct. Voilà, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Avant le décollage, Gaël, je te laisse faire la photo. Qui est le patron? Qui est le patron ici? C'est Alexandre. Alors Alexandre. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Il y a 462 personnes qui vous regardent. Et dis donc, on va la montrer cette... c'est incroyable, c'est la star de toutes ces montgolfières ici, Obélix. Bah, Obélix, c'est normal, c'est déjà une star avant que ça soit une montgolfière. Elle vient d'où cette montgolfière Obélix? Elle vient tout simplement du nord de la France. Oui. Nous avons eu l'idée de fabriquer ce ballon. C'est vous qui avez eu l'idée? Oui, tout à fait. Alors c'est pas un ballon normal, regardez, il a plein de choses différentes. On a une tête, on a des bras. Impressionnante flamme, hein. Et alors c'est vous qui avez eu l'idée? Tout à fait. Voilà. Après, il a fallu faire la conception du ballon et surtout avoir l'autorisation des éditions Albert René et de monsieur Uderzo qui nous l'a donné gentiment. C'est pas possible, extraordinaire. C'est la star, on l'a dit, tout le monde la regarde, la prend en photo. Partout où vous êtes photographié des milliers de fois. Hein. Tout à fait, pas moi mais le ballon, je pense que ça soit le ballon. Alors là, vous allez atterrir où, vous savez ou pas? Pas du tout, on va partir et puis au gré du vent, on verra bien. Vous appelez comment votre prénom? Alexandre. Alexandre, regardez Alexandre, il y a 500 personnes qui vous regardent. Ça s'appelle la place du village. Première fois que vous montez? Bonjour, ouais, c'est ça, première fois. Alors, vous êtes confiant avec Obélix ou pas? Comment? Vous êtes confiant avec Obélix? Je suis confiant, ouais, ça va bien se passer. Vous venez d'où? De quel endroit vous? Pardon? Vous venez d'où? De Megève. Je travaille à l'office de tourisme de Prat là pour les vacances. Ah bah regardez comme il est bien lui. Ah ouais, bah... Allez, bonne chance Alexandre, bonne chance à toi aussi. Dans quel temps ça décolle? Bah écoutez, je pense qu'on va décoller dans 15 minutes. 15 minutes. Allez, il y a 500 personnes en direct sur la place du village. Magnifique montgolfière d'Obélix, très original. Un énorme bonjour de Saint-Etienne. Il y a plein de gens qui vous regardent. Allez voir sur TikTok, Instagram, Facebook, la place du village. 1 million de followers sur Facebook. Super. Vous êtes en direct. Merci beaucoup Alexandre. On est ici à Pras-sur-Arly. Regardez comme c'est beau. Merci à toi. Super. Regardez, ils sont exceptionnels. Regardez. On va voir décoller Obélix dans un instant. Tout à l'heure, tiens. Elle décolle. La montgolfière. Regardez, extraordinaire. C'est Obélix qui décolle. Regardez les gens qui sont tout petits à côté. Obélix qui décolle en direct avec Alexandre à bord, qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, ils sont en train de partir. Quelle direction? N'en sais rien, c'est le suspense à chaque fois. Vous avez cette incroyable montgolfière qui décolle, alors qu'au sol, on le voit très bien ici. Ça bouge de tous les côtés. Ça bouchonne même de tous les côtés. Elle est absolument superbe. Décollage en direct. Moins lourd que le bénir. Oui, c'est moins lourd. Regardez, il a les mains dans le dos. Alors, je ne suis pas du bon côté. Il a les mains dans le dos, Obélix. Peut-être qu'il va se retourner dans un instant pour qu'on le voit plus. Hein. On va essayer d'aller voir justement la montgolfière du Charolais dans un instant. On arrive à la retrouver parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Elle va tourner. Regardez, elle va tourner pour se remontrer. J'espère en tout cas, oui. Mais vous savez qu'une fois qu'elle est en l'air, c'est les vents qui décident. Ce ne sont pas les humains qui décident. Regardez, Obélix qui s'envole. Regardez le sol ici, Pras-sur-Arly. C'est incroyable. En quelques minutes, tous ces ballons qui se sont gonflés. Nous sommes bluffés. Regardez Obélix qui va se retourner pour vous, pour nous, ici en direct. Bonjour de Pornic. Bonjour dans l'Aisne où il fait moins 2 degrés. C'est magnifique, nous dit Marianne. Et regardez bien, je vais vous filmer un tout petit peu sur Obélix. Obélix qui va nous faire l'honneur de nous regarder. Regardez la tête d'Obélix. On va la voir maintenant. Elle est un petit peu plus loin. Voilà, avec cette flamme. On va se bouger un petit peu parce que les gens ici sont en train de... Voilà, merci beaucoup. Regardez Obélix avec son énorme nez. Ah, tout à l'heure, on était de l'autre côté, on avait le dos. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Elle s'envole dans les airs. Destination inconnue à chaque fois qu'on décolle. On ne sait pas où on va atterrir. Philippe nous dit qu'Obélix veille sur nous. Merci Snoopy pour les étoiles. Regardez cette incroyable montgolfière depuis Pras-sur-Arly. Les montgolfières, vous êtes très nombreux de nous suivre ce dimanche matin. Merci infiniment. Tout à l'heure, en fin de matinée, restez avec nous. Alain Mollo et Josie seront au départ de la Grande Odyssée avec 600 chiens de traîneau. La place du village, c'est les moments forts que vous vivez avec nous en direct. Bonjour du Luxembourg, bonjour de Rouen, merci beaucoup. Bonjour depuis Tenerife, Philippe, dans la chaleur des Canaries au Tenerife.
avec le mont Teide qui domine ce massif, ce volcan qui domine. Super le décollage. Regardez, il a le dos, on le voit de dos maintenant. Il est tout petit dans la... Regardez, alors on va pouvoir retourner au sol. Et au sol, en ce moment, on va assister dans un instant au décollage. Alors, de toutes les couleurs, des montgolfières de toutes les couleurs. On va peut-être aller circuler un petit peu après, mais je vous remets un petit coup d'Obélix, encore une fois. Alors, regardez comme il est beau cet Obélix, il est absolument magnifique. Bonjour de Saint-Sauveur-des-Landes, magnifique, nous dit Bernadette. Bonjour de Bizerte, belle ville de Bizerte aussi. Elle est géniale cette montgolfière, elle est géniale parce qu'elle est vraiment étonnante. Voilà pour cette 33e montgolfiade qui s'est déroulée du côté de Pras-sur-Arly durant ce week-end en Haute-Savoie. D'autres images demain. On aura même un reportage en intégralité de Bastien Morel qu'on remercie beaucoup. On a pu voir ces images au journal de 13h de TF1 hier. Et ben nous, il nous a envoyé plein de belles images. On a fait un petit montage et on vous le propose dès demain à 19h dans cette émission pour encore voir ces montgolfières au plus près dans le ciel avec notamment de très beaux paysages. Donc rendez-vous demain pour ce reportage de Bastien Morel. Allez, tout de suite, on passe aux prévisions de la météo pour la journée de demain. Un temps plutôt plus calme qu'aujourd'hui surtout. Alors, quel temps pour la journée de demain mardi 16 janvier après un lundi, hein, vous avez pu voir avec des averses de pluie, de la neige également en haute altitude, donc en ce lundi. Demain mardi, le temps devrait plutôt s'améliorer, hein, nous dit Météo France. On va justement regarder les prévisions de la météo. On commence par le département de la Haute-Savoie demain, mardi 16. Et ben nous, on a mis quelques nuages quand même sur l'ensemble de la Haute-Savoie avec quand même du rayon de soleil qui sera présent, pas de précipitation pour la journée de demain mardi. Côté température, demain matin, par contre, il va falloir se couvrir. Hein. Vous avez pu voir qu'il faisait moins 14 degrés hier du côté de Pras-sur-Arly. Philippe avait eu beaucoup froid hier matin. Et ben demain matin, à Megève, il fera moins 11 degrés hein, au lever du jour. Moins 8 à la Clusaz, moins 8 à Chamonix-Mont-Blanc, du moins 4 degrés à Samois, même en plaine avec des moins 2 degrés du côté d'Annecy. Et puis dans l'après-midi, demain, les températures remonteront jusqu'à pas plus de 8 degrés pardon, pour Bonneville, 7 à Valérie, 8 degrés également du côté d'Annecy. On va regarder la carte cette fois-ci pour la Savoie. Et ben la Savoie pour demain mardi, ça sera pareil, entre nuages et soleil sur l'ensemble du département de la Savoie. Côté température, demain matin, attention, il va falloir se couvrir surtout en montagne avec moins 12 degrés à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est là où il fera le plus froid. On dit bonjour à tous nos Maurianais. Et également en montagne à Tignes avec moins 10 degrés à Tignes. Vous aurez moins 8 à Saint-Martin-de-Belleville. Et puis dans l'après-midi, les températures remonteront jusqu'à 12 degrés pour Albertville, encore 11 degrés du côté de Saint-Pierre d'Albigny. Voilà pour ces prévisions de la météo. L'éphéméride demain sera le mardi 16 janvier 2024. Le soleil se lèvera tranquillement à 8h38 pour se coucher à 17h22 et regardez, on gagne encore 2 minutes de soleil et c'est tant mieux. On fêtera la bonne fête à tous les Marcel ainsi que les Honora, les Marceau et les Priscilla. Bonne fête à vous tous pour demain. Et puis le dicton pour demain mardi, le ciel rouge au couchant annonce la pluie ou le vent. Et puis prépare pour Saint-Marcel les graines nouvelles. Et oui, hein, le printemps qui approche, on va dire tout doucement. Hein, voilà. Voilà pour ces prévisions de la météo dans nos pays de Savoie pour demain mardi. Voilà pour ces prévisions de la météo, 19h41 en ce lundi 15 janvier. Si vous nous suivez en direct, le 19h de la place du village, des reportages, des rencontres, de l'information, de la météo. Tous des bons moments également avec les reportages de la place du village. C'est tous les soirs à 19h sur Facebook ou en replay également. Et puis n'oubliez pas aussi
nos autres réseaux avec Instagram, 16 500 abonnés. N'oubliez pas aussi le YouTube de la place du village où nous sommes en direct chaque soir de la semaine à 19h ou en replay. Vous êtes plus de 40 750 abonnés exactement. N'oubliez pas aussi le TikTok de la place du village. Vous êtes un peu plus de 85 700 abonnés. Et puis, vous avez pu sûrement en entendre parler le retour de la place du village sur votre écran de télévision, sur une chaîne de télévision qui s'appelle Maurienne TV. Vous pourrez bientôt retrouver la place du village à partir de début mars prochain, le temps que les jumeaux préparent des émissions. Vous pouvez donc retrouver la place du village avec plein de belles choses à partir du mois de mars à découvrir sur vos box gratuitement, une chaîne totalement gratuite qui se trouve en Maurienne. On salue toute l'équipe de Maurienne TV sur Bouygues, sur la chaîne 320, Orange 381 et SFR 522 et également chez Free 949, donc une émission. Donc voilà, donc vous pouvez donc retrouver la place du village à partir du début mars. On vous en reparlera lors du lancement des émissions. Voilà, c'est la fin de ce 19h de la place du village. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de la place du village pour la préparation de cette émission avec encore plein de reportages à retrouver dès demain avec un reportage complet. Donc on reviendra sur les perspectives de Combloux à retrouver demain et également aussi les Montgolfiades avec Bastien Morel et son drone. Vous allez voir de très belles images dès demain à suivre dans cette émission. Et ben nous on se quitte justement avec quelques images qui nous a envoyé quand même Bastien Morel, la 33e Montgolfiade du côté de Pras-sur-Arly. On se quitte avec ces belles images en vous souhaitant une très bonne soirée à vous tous. On se retrouve demain à 19h pour de nouvelles aventures avec le 19h de la place du village. Belle soirée à vous tous et prenez soin de vous.